Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de février les amis. Alors, on va commencer donc avec une carte conseil avec mon oracle du messager. Ensuite, je vais venir voir un petit peu ce que le tarot a à raconter. Si c'est nécessaire, je vais recouvrir avec mon petit Lenormand, hein. Uniquement si j'estime que c'est nécessaire. Et puis pour le domaine sentimental, je viendrai faire une coupe avec mon oracle. Je cherche son nom, des petites prières aux anges. Il est long. Mais voilà. Allez, on y va déjà. On va commencer avec une carte conseil pour vous pour cette fin de mois de février. Attendez, j'ai rien dit encore. J'étais en train de regarder si j'avais pris mon jeu à l'envers, mais non. Non. Et on a la carte « Il est temps de réfléchir » qui est sortie en fait à l'envers. Ce qui veut dire que vraiment là, on est sur ce que l'on appelle en fait un blocage qui est renforcé. C'est-à-dire que cette carte-là... elle vous dit, est-ce que vous avez agi à la hâte, sans réellement prendre le temps de réfléchir, sans prendre garde? Est-ce que vous avez manqué de noter ou de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint jusqu'à aujourd'hui, de tout ce que vous avez accompli? En fait, là, on vous dit stop. Voilà. Stop, doublement stop. Parce que vraiment, là, on a la carte « Il est temps de réfléchir » qui sort en inversé. Donc, ce qui veut vraiment dire qu'il va être temps pour vous, amis Cancer, de vous poser. Là, on vous dit de prendre le temps d'une pause. Doublement le temps d'une pause. Pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à aujourd'hui et ce qui s'y passe encore. On vous demande de regarder comment vous avez progressé dans votre vie, ce que vous avez appris, comment vous avez changé. Regardez ce que vous avez réussi à avoir en agissant aussi. Et on vous demande en fait également, on vous conseille en tout cas de prendre plaisir à faire ce cheminement sur votre vie et comprendre en fait comment vous avez joué votre part dans la personne que vous êtes devenue aujourd'hui ou dans ce que vous vivez à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, il est temps d'affronter un petit peu le côté ombre de votre vie ou de vous-même. Il est temps de regarder, en fait, de plonger à l'intérieur de vous, de prendre le temps de réfléchir à une situation sur laquelle vous ne vous êtes peut-être pas encore posé ou sur laquelle peut-être que vous retardez, en fait, on va dire, la réflexion sur un domaine de votre vie, qu'il soit relationnel, qu'il soit au niveau d'un travail, qu'il soit là. Il y a vraiment le fait de ne pas prendre le temps de se poser et de réfléchir, de regarder le chemin accompli, de regarder qui on est devenu, d'accepter aussi qui on est devenu. Et du coup, forcément, on vous conseille, les amis, de prendre ce temps de réflexion, de regarder qui vous êtes devenu aujourd'hui, d'accepter qui vous êtes devenu aujourd'hui, de regarder comment est votre vie et aussi d'apprécier le chemin que vous avez pu parcourir en fait jusqu'à aujourd'hui. Allez, on va aller voir ce que vous réserve le tarot. C'est parti. Alors, on commence déjà sur votre état d'esprit. Donc, on a le roi de coupe en inversé, hein. Vous savez, moi, le roi de coupe en inversé, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Parce que là, dans votre état d'esprit, il y a certainement beaucoup de colère. Mais avant tout, ce qu'on voit, c'est que vous êtes dans le besoin de contrôler. Contrôlez vos pensées, contrôlez votre vie, contrôlez peut-être même les autres. Alors, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, hein, parce que parce que là, en fait, c'est même l'hyper-contrôle. On veut que tout soit réglé comme on veut, les enfants, la vie de famille, le conjoint, les amis, les parents. On est vraiment sur une personne qui est dans l'hyper-contrôle, le besoin de contrôler sa vie de A à Z.
On peut être sur quelqu'un qui ressent peut-être de la colère intérieurement, qui a peut-être envie de se venger de quelqu'un, qui a peut-être de la rancune envers quelqu'un. Dans le moindre mal, je dirais qu'on est peut-être sur quelqu'un qui boude, tout simplement, sur cette fin de mois de février, qui va avoir tendance peut-être à se mettre à l'écart des autres parce qu'on est peut-être sur quelqu'un qui est morose. Voilà. Bon, on va voir de quoi parle le restant du tirage pour confirmer ou non tout ça. Alors, As de denier sur les énergies du passé, 8 de denier sur les énergies du présent, c'est pas mal. Ah, la tour en inversé. Oh, la tour, quoi. Vous me sortez le roi de coupe que j'aime absolument pas en inversé. Et vous me sortez la tour que j'aime absolument pas non plus dans le jeu du tarot. Alors, pourtant, vous avez deux belles cartes, en fait, entre guillemets, qui sortent juste avant, mais... J'ai un petit souci, en fait, sur votre tirage, là. Faut que je regarde le reste, en fait. As de coupe sur... ouais. Oh, la vache. Reine de coupe en inversé aussi, quoi. L'as de coupe sur... sur les blocages, les peurs, sur... et la reine de coupe sur vos forces. Mais la reine de coupe en inversé... Waouh, et 5 de denier. Bah punaise, votre tirage est bien plombé, les amis, mais j'ai la sensation qu'on parle de deux choses différentes, en fait. Je vous explique. Il y a la sphère émotionnelle d'un côté. Un couple, probablement, au centre de l'attention ici. On a le roi, la reine de coupe, tous les deux en inversé. Et on a la sphère peut-être professionnelle, matérielle, financière qui sort ici. L'as de denier sur les énergies du passé nous dit quoi? Peut-être que vous avez testé ces derniers jours, ces dernières semaines ou peut-être ces derniers mois quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a l'idée peut-être d'avoir emprunté une nouvelle voie. Une nouvelle voie dans quoi? Une nouvelle voie qui pourrait concerner une formation ou un travail. Parce que le 8 de denier peut montrer que vous êtes en train, là, à partir du 15, vous êtes en train d'acquérir de l'expérience dans un domaine de vie. Mais les deniers sont toujours en rapport soit avec le travail, soit avec les finances. Donc là, c'est comme si vous testiez une nouvelle formation, un nouveau travail, ou que vous aviez décidé d'emprunter une nouvelle voie pour acquérir en fait de nouvelles expériences dans un domaine concernant, une fois de plus, votre travail, votre formation ou un domaine de votre vie. Il y a l'idée d'un contentement que vous avez, mais ce contentement, il est dans le matériel, il est dans les plaisirs. C'est-à-dire que vous avez l'abondance dans tous les domaines, sauf le sentimental. Là, vous êtes, j'ai l'impression, occupé à la concrétisation de vos projets, en fait. Parce que tout ce que vous souhaitez, en fait, c'est la réalisation de vos objectifs. Et pour ça, vous faites de votre mieux. Vous persévérez parce que tout ce que vous souhaitez, c'est le succès. Et vous êtes prêt à continuer vos efforts pour arriver à ce succès concernant cette formation, ce travail ou cette expérience que vous êtes en train d'acquérir. C'est pour ça que j'ai la sensation qu'on est sur deux choses différentes. À côté de ça, qu'est-ce qu'on voit? Énergie du futur, on a la tour qui sort en inversé. Alors, la tour en inversé, elle montre que d'ici fin février, vous allez être dans une période de grande agitation. En fait, là, c'est un petit peu le calme avant la tempête. C'est-à-dire que la tempête ne vous est pas encore tombée dessus, mais il y a sans doute beaucoup d'agitation mentale là-dessous. Je suis obligée quand même d'en parler parce que moi, c'est ce que je vois ici. Si je reprends en fait les cartes, on a un roi, on a une reine, tous les deux en inversé. Et ici, la tour en inversé pourrait représenter un couple qui va droit au divorce. Voilà. La tour en inversé, ça montre en fait, si vous voulez, la froideur, l'indifférence. Alors, soit c'est la froideur, l'indifférence dont vous souffrez, peut-être. Froideur, indifférence de la part de votre entourage. Soit c'est vous
qui faites preuve en fait de froideur ou d'indifférence vis-à-vis de votre conjoint. Parce que là, on parle bien de conjoint. Alors, j'ai bien conscience qu'en fait, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment ce qu'on a ici. Le seul souci que j'ai, si vous voulez, avec la tour en inversé, c'est que déjà, elle montre le calme avant la tempête. Ce qui fait que pour le moment, vous êtes peut-être vaqué là à vos occupations concernant votre travail, votre formation, etc. Mais en réalité, vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans votre couple. Voilà ce que l'on voit ici. Pourquoi vous fermez les yeux sur ce qui se passe? Parce qu'il y a des conflits. Il y a une rupture qui est déjà, qui est déjà présente finalement. Mais vous décidez de fermer les yeux sur cette rupture. Voilà. Elle n'est pas actée si vous voulez cette rupture, mais elle est présente dans votre fonctionnement, je pense. Et vous fermez les yeux, pourquoi? Parce que vous avez peur du changement. Vous avez peur de la douleur qui s'accompagne lorsque il y a un changement brutal, soudain. Parce que la tour, lorsqu'elle sort en inversé, c'est vraiment quelque chose qui vient nous frapper, auquel on ne s'attend pas, qui détruit tout sur son passage, et une fois que tout est détruit, on reconstruit. Voilà. Et là, finalement, le fait qu'elle sorte en inversé, ça représente le fait que vous avez peur du changement, parce que vous avez peur de la douleur qui s'accompagne avec les grands changements que l'on peut avoir dans sa vie. Et pourtant, on vous dit, mais attention au risque de chute, parce que le couple va droit au divorce. Voilà ce qu'on voit, avec toute la froideur, l'indifférence qui s'accompagne d'un couple qui ne va pas bien, qui pour autant, à côté de ça, je pense, a le contentement matériel et financier, et les petits plaisirs qu'on peut se faire avec. Alors du coup, la suite est hyper logique en fait. As de coupe, vous voyez beaucoup de coupes quand même et de rapports avec du coup la sphère sentimentale. On a l'as de coupe qui sort en fait sur le challenge un petit peu, si vous voulez, à relever les blocages. L'as de coupe, c'est quoi? C'est l'amour véritable. Voilà. C'est l'énergie positive, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est le fait de repartir à zéro aussi dans votre relation. Donc là, c'est carrément, c'est votre challenge en fait. C'est vraiment, il est temps de repartir à zéro. Ou alors, soit il est temps de repartir à zéro pour aller vers un nouvel amour, pour aller vers une nouvelle vie. Repartir complètement à zéro dans votre vie. Soit il faut repartir à zéro avec votre conjoint et retrouver un petit peu l'amour véritable avec cette personne. Ici, sur vos forces, on a la reine de coupe en inversé. Donc, de toute façon, comme nous confirme en fait la tour c'est aussi, je ne crois pas que je l'ai dit, c'est aussi l'enfermement. Et là, on voit que émotionnellement, vous êtes très renfermé. En fait, on est sur une personne qui est sans doute psychologiquement fatiguée. Voilà. Et il y a beaucoup d'émotions, de colère. Beaucoup de colère entre vous deux d'ailleurs, je pense. Beaucoup de stress, beaucoup de tristesse, l'un comme l'autre. De toute façon, je ne pense pas que vous alliez mieux l'un comme l'autre. Attention aussi, parce qu'il peut y avoir l'idée de chantage émotionnel, de chantage affectif. Vous savez, les coups bas qu'on peut se faire quand de toute façon, il n'y a plus rien qui va. C'est quelque chose qu'on pourrait voir aussi ici. Mais bon, moi je sens une personne psychologiquement fatiguée et qui restreint en plus. C'est ça le pire, ces sentiments profonds et qui se renferme chaque jour un peu plus. Et en fait, vous vous blindez et vous cachez ce que vous ressentez. C'est dur ce que je vous dis parce qu'on est sur un tirage vraiment très difficile. Le 5 de denier arrive donc d'ici la fin normalement du mois de février. Et le 5 de denier, il nous dit quoi? Il confirme ce désordre dans votre vie sentimentale. En fait, on voit que pour vous, c'est difficile d'accepter cette situation. Peut-être difficile d'accepter que votre couple va droit au divorce. Peut-être difficile d'accepter qu'il va falloir, à un moment donné ou un autre, détruire certaines choses pour reconstruire, sans forcément détruire votre couple, mais détruire peut-être vos anciennes habitudes pour essayer de vous retrouver et essayer de réparer les choses avant qu'il soit trop tard. Mais vous faites l'autruche en fait, ce que nous montre aussi le 5 de denier. On voit que vous n'appréciez plus la relation.
Parce que le 5 de denier, c'est aussi le fait de se demander si on est avec la bonne personne. Et ça montre également qu'aujourd'hui, la relation est basée principalement sur la richesse. L'amour véritable sort sur le blocage, sur comment dire, le conseil qu'on vous donne, le challenge que vous devez relever. Ce qui fait que vous n'êtes plus dans les sentiments, en fait, dans cette relation-là. Il n'y a plus d'amour, en réalité. Il faut vraiment retrouver cet amour et arrêter de baser votre relation sur la richesse. Mais vous, on sent que vous avez besoin, quelque part, d'être réconforté parce que je pense que cette situation vous est difficilement acceptable. Voilà. Après, le 5 de denier pourrait représenter des pertes financières ou le chômage aussi. Bon. Ce qui pourrait peut-être être justifié si vous avez commencé une formation avec Cap Emploi, Pôle Emploi, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Ça peut être une possibilité aussi. Mais là, j'ai plutôt vraiment la sensation que c'est la sphère affective là qui morfle. Je vais recouvrir la tour. J'hésite. Je vais recouvrir le roi de coupe déjà. Vous voyez, là, ce qui sort sur l'état d'esprit, vous bloquez, vous êtes dans les difficultés. Et qu'est-ce que vous bloquez? Vous bloquez les échanges, déjà, ce que nous montre le jardin. Vous bloquez les échanges. Il y a des difficultés à échanger. Il y a des difficultés à partager. Vous bloquez les échanges, comme je disais. Hein. Ça montre encore la froideur qu'il y a entre vous, parce que le jardin représente le cercle social. Et je pense que vous avez des difficultés à récupérer également votre liberté, ce que pourrait suggérer également la coupe ici. Je vais venir recouvrir la tour. Si vous m'en sortez 40 000, ça va pour aller. Alors, tac. Alors là, sur la tour, vous me sortez l'enfant. L'enfant et les souris. Alors, vous voyez, l'enfant, si je l'apparente en fait à la tour, pour vous, grandir d'une situation, c'est quelque chose de très stressant. Voilà. Alors, peut-être que vous avez, tout comme nous suggère l'As de denier, commencé un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle idée, quelque chose ici. Et c'est peut-être quelque chose qui, du coup, vous stresse aussi. Parce que là, il y a quand même 2 cartes encore de difficulté. Hein. Votre tirage, il est quand même assez lourd aussi hein, pour vous. Les souris représentent tous les tracas, tous les soucis, toute l'anxiété hein, que l'on rencontre, les difficultés de la vie. Donc en fait, ce renouveau aussi que l'on peut voir, c'est quelque chose de difficile pour vous. C'est ça que vous n'arrivez pas à faire, que nous suggère aussi la tour et que vient nous confirmer en fait le petit Lenormand ici, c'est que grandir d'une situation, pour vous, grandir et surtout prendre un renouveau, un nouveau départ dans votre vie, mais quelque chose de complètement neuf, c'est presque, je dirais pas que c'est presque impossible pour vous, mais en fait à l'heure actuelle c'est très difficile, voilà. On sent que c'est quelque chose qui vous laisse pas en paix, vous y pensez sans arrêt, vous avez sans doute l'envie de prendre un nouveau départ dans votre vie, ou en tout cas d'entamer quelque chose de nouveau, mais c'est compliqué, c'est difficile. Après, peut-être que ce qui retient vis-à-vis de ce couple, ça pourrait être des enfants, parce que l'enfant
représente toujours bah, voilà, les enfants. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez beaucoup d'anxiété. Peut-être que ce qui vous retient, c'est vos enfants. Parce que vous êtes anxieux ou anxieuse par rapport à ça, stressé par rapport à ça, vous êtes rongé, peut-être en mesurant l'impact, en vous disant oui mais ça aura un impact en fait sur mes enfants si je décide effectivement de tout détruire. Ou alors c'est comme nous suggère cet as de denier, ce nouveau projet, ce nouveau, je sais pas, cette nouvelle formation, ce nouveau travail que vous avez débuté qui occupe pleinement vos pensées et qui pour le moment vous stresse plus que la situation de votre couple où vous préférez faire l'autruche. À vous de voir en fait comment vous vous reconnaissez là du coup. Je vais regarder la reine de coupe en inversé. Ça veut bien venir. Alors. Décidément, il m'en envoie partout celui-là. Donc vous voyez, vous avez le choix là en fait les amis. On voit bien les problèmes relationnels qui ressortent avec la carte du choix. Et vous avez la possibilité de vous rétablir, émotionnellement parlant. De retrouver la joie, le bonheur, l'amour, la passion, l'estime, tout ce que promet l'as de coupe. Mais pour ça, il est peut-être nécessaire que vos chemins se séparent. Voilà ce que ce que nous envoie en fait le message du choix associé à celle-ci. Je vais recouvrir le 5 de denier et puis je vais m'arrêter là parce que de toute façon... tac. Tac. En définitive, de toute façon, là, avec les dés, vous êtes dans les incertitudes les plus totales. Tout simplement parce que vous vous dites que c'est risqué. Vous avez peur, en fait. Vous avez peur des conséquences derrière. Vous vous dites que c'est risqué. Il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Vous hésitez, en fait, finalement, entre tenter votre chance... Mais vous vous dites, soit j'ai tout à gagner, soit j'ai tout à perdre. D'où le choix aussi à devoir faire. Voilà. Allez. On va regarder quand même les énergies sentimentales, mais je pense que voilà. Alors, liberté. Ah, je crois que les cartes se moquent de vous quand même, hein, honnêtement. Parce que là, waouh. Liberté et gratitude. Je voulais faire une coupe, mais finalement j'ai liberté qui est déjà sortie, donc c'est tout, j'ai pas fait de coupe. Attendez, je vais enlever tout ça parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà. Liberté, c'est une carte en fait qui vous dit que vous êtes probablement, hein, parce que là on voit bien un couple, alors je suis désolée, ça ne parlera pas aux cancers qui sont célibataires, mais vous êtes probablement pris dans une relation où finalement, c'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. Voilà ce qu'on voit là. Et on vous dit bien que
l'amour, c'est pas la possession. Parce que l'amour, quand on est justement, si vous voulez, dans la possessivité, on enlève la liberté dont chacun doit... la liberté de chacun, voilà. La liberté, en fait, on vous dit ici que la liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté, elle exige rien, elle donne, voilà. Et elle reçoit pour le bonheur déjà de soi-même et pour le bonheur de l'autre. Donc la liberté, elle vole pas une personne, elle se partage. Donc là, il y a clairement un manque de confiance quelque part, il y a clairement de la jalousie ou de la possessivité, même si je ne l'ai pas réellement sorti sur le tarot ou le petit Lenormand. Mais en fait, cette carte-là, elle vous dit qu'il faut complètement revoir les fondements probablement de votre relation. Ou alors, ça peut aussi être un conseil ici de reprendre votre liberté. Si vous vous reconnaissez dans le fait que vous êtes dans une relation qui est aujourd'hui plus... de la possessivité ou de la dépendance affective qu'autre chose, eh bien ça peut aussi être quelque part une carte qui vous dit bon il est peut-être temps en fait que chacun retrouve sa liberté. Ce que l'on peut complètement voir aussi avec la carte du choix qui peut montrer des chemins où il est nécessaire de se séparer, où les chemins doivent effectivement se séparer, et la tour en inversé qui, comme je le disais, montre un couple qui va droit au divorce. Et où il y a la froideur et l'indifférence, voilà. Alors après, on a la carte gratitude qui est pas mal. Alors la carte gratitude, pour moi, c'est plutôt un conseil, comme ce qu'on avait en fait au départ. C'est-à-dire un conseil qui vous dit qu'il faut que vous soyez quand même dans la gratitude de tout ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui. On vous dit d'inspirer l'amour et d'expirer l'amour à chaque instant de votre vie. Pour tout ce que vous avez eu, pour tout ce que vous avez encore et pour tout ce que vous n'avez pas aussi. Parce que si vous restez dans les énergies de ce 5 de denier, dans ces énergies de reine de coupe en inversé ou de roi de coupe en inversé, vous ne manifestez pas le positif, vous ne manifestez pas les pensées positives et donc, résultat des courses, vous ne récoltez pas quelque chose à la hauteur de ce que vous espérez dans le temps. Voilà. Donc... on vous demande d'être quand même reconnaissant de tout ce que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je trouve vraiment que ça fait très... être reconnaissant du chemin qu'on a parcouru, mais accepter qu'en fait on est arrivé à la fin de la relation et se dire maintenant il est temps de prendre chacun son chemin. Honnêtement, c'est vraiment ici ce que je pourrais comprendre de votre tirage. Après, ça peut montrer gratitude, pourquoi pas, que vous allez recevoir un petit cadeau ou une marque d'attention de la personne avec laquelle vous êtes, mais moi mon ressenti ici, c'est pas ça. Mon ressenti, c'est d'être dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui, mais reconnaître que maintenant il est nécessaire de reprendre chacun sa liberté ou alors il va falloir faire un très 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 gros travail ensemble pour avancer et se relever là de tout ce qu'on peut voir qui est clairement pas good, pas good du tout au niveau relationnel, c'est une catastrophe au niveau relationnel. Pour autant, le reste a l'air de fonctionner, les projets personnels ou cette histoire là de formation ou de nouveau travail, ça a l'air de le faire. Et le reste, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, c'est pas ça. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage si vous êtes concerné par ces énergies-là, parce qu'honnêtement, ça doit vraiment être plombant et pas évident à vivre du tout. N'hésitez pas de toute façon à me dire comment ça résonne avec vous, et si vous ne vous reconnaissez pas, n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je ne souhaite pas évidemment que la majorité d'entre vous soit concernée par ce tirage, parce que j'aimerais vraiment pas être à la place des personnes qui sont en train de traverser ça. Je vous souhaite donc bon courage, et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.